Le pont est un très bon exercice pour améliorer sa souplesse. Et c'est aussi un très bon moyen de renforcer son dos, ses épaules, ses poignets et même ses fléchisseurs de hanches. Faire le pont te donne la possibilité d'être plus à l'aise avec ton corps, d'avoir une meilleure posture, et ça peut aussi te permettre d'appréhender d'autres figures comme le handstand qui demandent de la force et de la souplesse dans les épaules. Et si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Charlène, je suis coach sportif diplômée et je crée du contenu sur la musculation et l'entraînement au poids de corps. Donc si t'es pas abonné, c'est le moment et tu peux aussi actionner la petite cloche pour ne rien rater de mes vidéos. Dans un premier temps, on va voir ce qui pourrait te freiner pour faire le pont, les exercices qui vont te permettre de t'améliorer, les étapes pour faire le pont et on finira par les astuces pour te permettre de progresser. Et les raisons pour lesquelles tu pourrais être bloqué pour faire le pont pourraient être ton manque de souplesse au niveau du psoas, au niveau des muscles du haut du dos ou bien des épaules. Et donc je te conseille vivement de faire des exercices au préalable ou en parallèle du pont pour améliorer ton placement. Tes poignets, tes coudes et tes épaules vont être mis à rude épreuve pendant la pratique. Donc c'est indispensable de bien s'échauffer avant chaque entraînement pour ne pas se blesser. Tu peux les échauffer en faisant des rotations vers l'arrière et vers l'avant, puis faire des rotations autour de ta tête. Tout ça en restant bras tendus. Insiste bien sur les poignets en te mettant au sol, en donnant des petits à-coups pour échauffer un maximum. N'hésite pas à ajouter un peu plus de pression dans les poignets au fur et à mesure de l'échauffement. N'oublie pas d'échauffer les fléchisseurs de la hanche car eux aussi ont un rôle important dans le maintien de la figure. Fais des flexions, extensions de genoux tout en faisant des cercles. Si ton pont ressemble à ça, je te conseille de faire des exercices d'assouplissement car tu es sûrement limité par ton manque de mobilité. Pour le dos, ce qui va être intéressant, c'est de se mettre en quadrupédie, autrement dit à 4 pattes. Les fesses et les genoux sont alignés et les épaules poignets également. Rentre ton ventre et arrondis le dos en inspirant. Et expire en creusant le dos. Répète 10 fois. Dans la majorité des cas, on manque de souplesse dans la partie haute du dos. Et c'est ce qui nous bloque pour tendre les bras quand on exécute la figure. Pour travailler cette zone, je te conseille de placer tes fesses au-dessus de tes genoux, de mettre tes mains loin devant toi et d'essayer de rapprocher ta poitrine près du sol. Tu vas sentir une petite tension dans les épaules et dans la partie haute de ton dos, donc n'oublie pas de respirer. Et surtout, si tu es capable d'aller plus loin, place-toi sur les pointes et pousse vers l'avant pour accentuer l'étirement. Maintiens pendant 20 secondes environ. Mets-toi en boule en reposant tes fesses sur tes talons et en arrondissant le dos. Répète 5 fois ce combo. Et si je te demande de faire la position contraire, donc arrondir le dos, c'est parce que quand tu es dans cette position, tu étires complètement les muscles du haut du dos et les épaules. Ça te demande un effort quand même assez important. Donc c'est aussi important de détendre tes muscles en faisant la position inverse, donc en arrondissant le dos. Tu peux également t'entraîner à faire la pose du cobra. Ici, tu travailleras un peu plus les muscles du bas du dos. Place tes mains un peu plus loin que tes épaules, puis tends les bras. Tes épaules doivent être abaissées. Tu pousses bien sur tes paumes de main et dégage ta tête de ton cou. Pour aller plus loin, rapproche tes mains et va chercher un peu plus vers l'arrière. Respire bien et maintiens 15 secondes. Ensuite, tu reposes tes fesses sur tes talons et tu arrondis le dos. Tu répètes ce combo 5 fois. Pour permettre à ton pont de prendre de la hauteur, tu vas avoir besoin de pousser dans tes jambes. Et si tu es limité par ta souplesse au niveau du psoas, tu vas devoir travailler dessus. Place une jambe devant, pied à plat. L'autre jambe doit être tendue vers l'arrière et tes hanches doivent être bien alignées. Souffle en poussant vers le bas. Et si ta mobilité te le permet, cambre ton dos et regarde vers l'arrière. Ça, c'est pour accentuer l'étirement dans le psoas. Tu maintiens cette position pendant 20 à 30 secondes et tu recommences 5 fois. Fais de même avec l'autre jambe et pense à garder ton genou dans l'axe. Il ne doit pas partir vers l'extérieur. Et une fois ces exercices réalisés, on va pouvoir voir les étapes d'exécution. Donc tu vas devoir te placer au sol, pousser dans tes pieds pour monter les fesses vers le plafond, placer tes mains à côté de tes oreilles, puis repousser le sol pour te retrouver en pont. Tu tends bien les bras et tu pousses sur tes jambes le plus haut possible pour essayer de les tendre. Et si tu n'arrives pas à tendre les bras et les jambes, pas de panique, c'est pas grave. Faudra juste que tu te concentres sur les exercices qu'on a vus avant pour t'améliorer. Ça demande de la patience et de la persévérance, ça fait aussi travailler le mental. Tu peux par exemple t'entraîner à te mettre en pont puis redescendre. Tu pousses un maximum dans tes mains et dans tes pieds. Fais 10 répétitions et ça va te permettre de gagner de la force dans les bras. Si tu es un peu plus à l'aise, tu places tes pieds sur un support et ça va t'aider à accentuer l'étirement dans le haut du corps. Ça va te permettre d'ouvrir encore plus tes épaules et de détendre tes muscles du haut du dos. Tu maintiens bien la position pendant 20 secondes, puis tu recommences 5 fois. Et pour les pratiquants qui sont un peu plus expérimentés et qui veulent améliorer leur pont, je te conseille de pousser dans tes jambes et de rapprocher ton buste le plus près du mur. Maintiens 20 secondes, puis recommence 5 fois. Et pour ceux qui ont l'objectif de descendre en pont, le mur va encore être ton fidèle allié. Tu peux t'aider de celui-ci pour descendre et même pour remonter. Recommence 10 fois.
C'est un très bon exercice pour comprendre qu'il faut aussi utiliser les jambes en poussant à l'opposé du mur pour ne pas se laisser emporter vers le bas. Et pour remonter, c'est la même dynamique, pousse fort tes jambes vers l'avant. La prochaine étape, c'est de descendre en pont sans le mur. Et ce qui va te freiner, c'est ta peur de tomber. Donc pour te rassurer, utilise un support mou comme un canapé ou un lit. Entraîne-toi à tendre le plus possible les bras, puis à pousser les jambes vers l'avant pour freiner ta descente. Fais 10 répétitions. Et une fois que tu seras à l'aise à cette étape, donc descendre sur ton canapé, tu pourras réduire la hauteur de ton support. Ou alors, tu pourras demander à quelqu'un de t'assister avec une main dans le dos et le faire directement au sol. Et quand tu auras pris confiance en toi, tu pourras le faire au sol. Parce que oui, c'est aussi une question de confiance en soi. Ça se trouve, tu peux déjà le faire, t'en as les capacités, t'en as la souplesse, mais que tu le fais pas parce que t'as peur de te retrouver la tête en bas et de plonger la tête en arrière. Et ça, c'est normal. Faut pas que tu brûles les étapes, que tu mettes bien en pratique les petits exercices et tu vas finir par y arriver. Je te conseille de t'entraîner 2 à 3 fois par semaine. Après, si tu es régulier, régulière, il n'y a pas de raison, tu vas réussir à atteindre tes objectifs. En tout cas, j'espère que tu as appris des choses dans cette vidéo. Si c'est le cas, je t'invite à mettre un pouce vers le haut, ça m'aiderait vraiment pour le référencement. N'hésite pas à me dire dans les commentaires quelle partie de ton corps te bloque pour faire le pont, si c'est le cas. Moi, je te souhaite bon courage pour les entraînements et les étirements et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!